84%, c'est le taux de chômage en RDC. La vie est intenable pour plusieurs ménages, mais aussi pour ceux qui ont fait plusieurs études. Alors, faut-il attendre que le gouvernement puisse créer des emplois ou il faut se plonger dans ces taux de l'entrepreneuriat? Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission FM Echo qui braque ses projecteurs aujourd'hui sur une question. Le salariat et l'entrepreneuriat, quelle est la meilleure option? Pour en parler aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Monsieur Sking Ilunga Bukassa, à qui je dis bonjour. Bonjour, Monsieur Patrick. Alors, commençons d'abord par définir les concepts salariat et entrepreneuriat. Comment vous les définissez? Merci pour la parole. Merci aussi de m'avoir invité sur cette plateau. Pour commencer, j'aimerais déjà dire que je serai beaucoup plus clair et j'utiliserai le terme beaucoup plus simpliste afin de permettre à tous ceux qui nous suivent, même à ceux qui sont à l'école secondaire, de saisir ce qui va être dit ici, parce que j'estime que c'est vraiment important. Alors, s'il faut revenir à votre question, c'est de savoir quelle est la différence entre un salarié et puis un entrepreneur. Je dirais qu'un salarié, c'est une personne qui offre ses services dans une entreprise en échange d'un salaire. Par exemple, un docteur offre ses services à l'hôpital, un enseignant à l'école, un ingénieur dans des compagnies de télécommunications et autres. Par contre, un entrepreneur, c'est une personne qui est propriétaire d'une entreprise, qui est créée par elle-même, qui est soit dirigée par elle ou soit par d'autres personnes qu'elle a engagées. Bref, les deux sont des travailleurs, sauf qu'un salarié, il travaille, c'est un travailleur dépendant. Il dépend de son employeur. Son horaire lui est fixé par son employeur. Son salaire lui est aussi imposé ou est fixé par son employeur, qui est déjà connu d'avance, qui doit gagner chaque fin du mois. Par contre, un entrepreneur ou l'entrepreneuriat ou un entrepreneur, c'est une personne qui est un travailleur indépendant, qui n'a pas d'horaire de travail fixe. Il travaille selon son propre gré. Il peut travailler la journée, le matin, la nuit, tout dépend de ce qu'il fait. Et puis, il ne dépend pas d'un salaire. Il ne reçoit pas un salaire, mais plutôt, il bénéficie de revenus qui sont générés par son entreprise, par son activité. Bref, un entrepreneur, c'est un travailleur indépendant qui est propriétaire d'une entreprise. Par contre, un salarié, c'est un travailleur dépendant qui dépend de son employeur. Très bien. Alors, souvent, lorsque on parle de l'entrepreneuriat, beaucoup aussi font allusion aux startups. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un pont entre les deux? Est-ce que c'est quasiment la même chose? Bon, en fait, il y a une différence très mince, ce qui fait que c'est très difficile d'établir la différence, parce qu'il y a ceux qui pensent que le startup, c'est dans l'entrepreneuriat, ou alors le startup, c'est l'entrepreneuriat. Alors, ceux qui pensent cela, ils ont ces raisons, parce que dans l'entrepreneuriat, c'est créer, c'est mettre en place une entreprise. Donc, quand vous mettez en place un startup, c'est déjà dans l'entrepreneuriat. Mais sauf que l'élément principal dans le startup, c'est souvent lorsqu'on apporte une nouvelle idée, une innovation dans le marché des affaires. Donc, un startup, c'est toujours dans l'entrepreneuriat, mais qui avec un objectif qui est celui d'apporter une innovation, d'innover dans le secteur d'emploi. Merci beaucoup. Alors, déjà, la question était bien plantée au départ. Quel est le bon choix entre un salarié et un entrepreneur? Qu'est-ce qu'il faut choisir impérativement? Bon, je pense que les deux choix sont les bons. Parce que dans le contexte congolais précisément. Oui. En fait, nous devons être réalistes. Les deux choix sont les bons. Parce que dans un pays ou dans une communauté équilibrée, nous avons besoin de salariés et aussi des entrepreneurs. Donc, on ne peut pas demander à tout le monde d'embrasser le monde des affaires, tout comme on ne peut pas demander à tout le monde de vouloir attendre un salaire à la fin du mois. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui doivent se donner totalement au travail. Par exemple, nous avons le scientifique, nous avons des magistrats et autres. Récemment, nous avons connu un problème médical ou sanitaire, le Covid-19 ou 19, qui a ravagé beaucoup de vies humaines. Alors, beaucoup de pays se sont mobilisés. Ils ont mobilisé leurs scientifiques
et jusqu'à ce qu'ils ont trouvé des solutions appropriées. Aujourd'hui, peu à peu, on a vaincu cette maladie. Imaginez que si tous ces scientifiques devraient se lancer dans les affaires, du coup, ils n'auront pas le temps de faire toutes ces recherches-là pour le gouvernement. Ces gens, ils font des recherches pour le gouvernement en échange d'un salaire. Tout comme il y a aussi des magistrats, il y a des juges, des professeurs juges et autres, qui chaque jour ils sont confrontés ou sont devant des cas très compliqués. Alors leur travail, c'est de pousser des recherches afin de donner des solutions ou de trancher des problèmes juridiques de façon équitable. Alors si vous demandez à de telles personnes d'embrasser le monde des affaires, du coup il ne saura pas se partager. D'où c'est d'ailleurs incompatible pour eux. Tout à fait. Tout comme on ne peut pas demander aussi à tout le monde de se donner totalement au travail. Parce que si nous tous, on doit atteindre un salaire à la fin du mois, du coup, il n'y aura plus de nouvelles entreprises. Vous voyez, s'il n'y a pas de nouvelles entreprises, alors les enfants qui naissent aujourd'hui, demain, ils n'auront pas de boulot. Donc, dans une communauté équilibrée, nous avons besoin des salariés et des entrepreneurs. Mais, dans le contexte congolais, s'il faut faire un choix, s'il faut conseiller aux Congolais, particulièrement la jeunesse, entre être un salarié et être un entrepreneur, je les conseillerais vivement d'embrasser le monde des affaires. L'entrepreneuriat, c'est la solution. Pourquoi? Parce que dans le contexte congolais, il y a un problème. Il y a un manque de travail. Vous voyez? Il y a un manque de travail, il y a une carence. Vous imaginez, lorsqu'il y a une opportunité d'affaires, avec une offre de job offer, d'emploi, on cherche 2 personnes, mais il y a 1500 candidatures. C'est trop. Donc, il y a peu de boulot, mais beaucoup de candidats qui sont en attente de travail. Or, je sais que le gouvernement est en train de faire de son mieux de pouvoir remédier à ce problème, mais ça prendra du temps. C'est comme ça que je conseille aux Congolais de se lancer dans les affaires, d'embrasser l'entrepreneuriat. Pourquoi l'entrepreneuriat? Parce qu'avec l'entrepreneuriat, avec les affaires, ça va vous garantir 2 choses. D'abord, ça va vous donner de l'emploi à vous-même et ça va garantir votre indépendance financière. Vous serez financièrement indépendant. Vous ne serez plus obligé de dépendre d'un salaire. Qu'il y ait du travail ou pas, vous avez une entreprise, vous avez une activité, vous avez un commerce que vous dirigez qui vous donne des revenus chaque mois, chaque jour. Vous voyez? Et si aujourd'hui, un grand nombre de Congolais qui sont licenciés et autres, ils se lancent dans les affaires, je vous dis que dans 5 à 7 ans, le Congo sera différent. Le problème du taux d'emploi sera réduit. Le taux du chômage sera réduit. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup d'entreprises, beaucoup d'activités commerciales qui feront en sorte qu'il y aura... Parce que si moi je crée une entreprise... Peut-être je vais créer un restaurant, j'aurai engagé 2 ou 3 personnes. Si vous créez quelque chose dans votre domaine, peu importe, vous allez engager 2 ou 3 personnes. Cela va faire en sorte que ça puisse réduire le taux de chômage. Mais ici, si vous le dites comme ça veut dire que ça sera quasiment tout le pays qui va se lancer dans l'entrepreneuriat. Puisque, comme je le disais dans l'entrée de cette émission, c'est 84% des Congolais qui sont au chômage. Alors, puisqu'il n'y a pas d'emploi, il faut maintenant entreprendre, c'est presque tout le monde. Le marché risque d'être même très saturé. Oui. D'ailleurs, en fait, quand vous avez déjà dit qu'il y a plus de 84% de Congolais sont au chômage, c'est la raison pour laquelle nous devons conseiller la solution la plus appropriée dans le contexte actuel. C'est l'entrepreneuriat. Est-ce que ce n'est pas que le gouvernement puisse peut-être créer des emplois aussi? Le gouvernement, oui, bien sûr. Le gouvernement, il crée des emplois. Mais c'est très difficile de créer des emplois pour des millions de Congolais qui sont déjà au chômage. Ça prendrait du temps. Ça prendrait des décennies. C'est à nous d'accompagner le gouvernement dans la réduction du taux de chômage. Nous devons nous lancer dans les affaires. Nous devons faire des affaires. C'est la seule solution ou le seul moyen qui va faire en sorte que le taux de chômage puisse être réduit. Le cas contraire sera difficile parce qu'on ne peut pas continuer à attendre à ce que le gouvernement puisse créer les emplois pour tout le monde. Ça sera une utopie. Très bien. Mais on dit qu'entreprendre, c'est difficile et ça a beaucoup d'implications. Par exemple, avoir un business plan, avoir un coach business, avoir de l'argent, avoir, par exemple, fait des études à peu près similaires, alors que
le salaire n'exige que le salariat n'exige que avoir de la compétence et puis à la fin du mois vous avez votre salaire. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est notamment pour cette raison que tout le monde accourt vers le salariat que choisir le chemin de l'entrepreneuriat? Tout à fait d'accord. Parce que nous ne sommes pas préparés à entreprendre. Ce qui est une réalité. Vous voyez, le système éducatif congolais produit des chercheurs d'emploi plutôt que des entrepreneurs, des créateurs d'emplois. Donc le système éducatif, on peut dire sur ce plan-là, est un peu biaisé. Oui. Il ne remplit pas complètement sa tâche. Oui, le système éducatif du Congo, c'est bien parce que ça nous donne des compétences appropriées, médicales, juridiques, journalistiques, c'est bien. Mais du côté entrepreneurial, en fait, on a échoué de ce côté-là. C'est comme ça que je suis toujours de ceux qui pensent que nous devons réformer le système éducatif. Nous devons insérer l'entrepreneuriat dès l'école primaire. Les enfants doivent apprendre à booster leur esprit créatif à partir de l'école primaire et puis en enfance jusqu'à l'université. Ce qui fait que un élève ou un étudiant qui étudie, il a des ambitions de créer demain, de mettre en place une activité. Plutôt que d'attendre que non, je dois écrire, j'ai l'honneur, et puis il n'y a pas de travail, du coup il fait 5 ans dans le chômage, il commence à se plaindre. C'est bien de se plaindre parce que c'est son droit. Le gouvernement doit lui apporter du travail. Mais d'un côté, si le gouvernement en question, lui, peut l'outiller, n'est-ce pas, de connaissances entrepreneuriales, de l'éducation financière, cela va lui permettre de créer demain. Alors, s'il faut répondre encore à la question de savoir que un salarié, en fait, le salariat, c'est plus facile. Il suffit d'avoir la compétence, mais tandis que dans l'entrepreneuriat, c'est un peu difficile. Il faut un business plan et autres trucs. C'est bien. C'est comme ça que je suis plus ou moins pas d'accord avec des théories qui sont sur YouTube et autres sur l'entrepreneuriat. Parce qu'ils essayent de rendre ça beaucoup plus complexe. En bref, l'entrepreneuriat est défini comme étant la capacité de créer une entreprise, de créer un business, de créer un commerce. Celui qui a mis en place une pharmacie, c'est un entrepreneur. Celui qui a mis en place une école, c'est pas moi quoi, un restaurant et tout, bien, le moment qu'ils nous vendent le pain, le beignet au coin, ce sont des entrepreneurs. Est-ce qu'ils ont eu besoin de faire un business plan? Pas nécessairement. C'est vrai qu'à un certain niveau, il y a d'autres business qui requièrent le business plan. Un bon planning. Un bon planning. Mais le planning n'est pas nécessairement, il faut d'abord commencer par faire un business plan. Non, il faut commencer d'abord par acquérir les connaissances nécessaires dans ce domaine que vous voulez vous lancer. Je vais vendre le pain. Ça marche comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ça. Vous vous renseignez, vous avez tout le renseignement possible et puis vous vous lancez, vous commencez à vendre. Et cela ne demande pas trop. Vous voyez? Je vais peut-être faire quoi? Mettre en place un centre de formation en anglais, je ne sais pas moi en quoi. Ça ne demande pas trop. Entreprendre, c'est vrai, il y a beaucoup de risques là-dedans. Et parce que ça demande la patience. Et puis, il y a des risques à prendre. Mais ce qui est sûr, c'est le seul moyen pour atteindre la liberté financière. C'est le seul moyen pour atteindre l'indépendance financière. Devenir financièrement indépendant. Un salaire, c'est bien. Vous avez un salaire qui est connu et vous le recevez chaque fin du mois. Et cela pendant plusieurs années. Mais alors que si vous vous lancez dans les affaires, vous allez voir, celui qui est dans le salariat, après 10 ans, il sera toujours dans le salariat avec le même salaire, peut-être avec une augmentation de 2 ou 3%. Mais celui qui est dans les affaires, dans 5 à 10 ans, il sera tout à fait une autre personne. Et il sera financièrement indépendant comparativement à celui qui est dans le salariat. Vous découragez donc ceux qui militent pour un salaire, en fait, un salariat, vous les découragez complètement. D'ailleurs, ceux qui sont dans le salariat, ceux qui sont avisés, ils investissent aussi. Vous allez voir quelqu'un qui a un bon salaire, mais qui pense à investir. Le seul moyen de préparer votre avenir, c'est d'avoir vos propres business, vos propres affaires. Parce que vous êtes un salarié. Demain ou après-demain, vous serez viré ou retraité. Vous devez préparer votre retraite. Vous devez préparer la suite après la retraite. Ou bien si je suis viré. Le salariat, c'est bien. Mais vous devez investir dans vos propres affaires. C'est le seul moyen d'atteindre l'indépendance financière. Justement, d'ailleurs, dans le jargon qui convient, c'est entreprendre dans l'essaimage, ce qui consiste d'ailleurs à que
votre patron puisse vous aider à entreprendre. Mais apparemment, ces techniques, d'ailleurs, ça ne se fait pas ici chez nous. Alors, on a aussi l'impression que le marché de l'entrepreneuriat semble aussi être un peu saturé en RDC. Je le dis pourquoi? Parce que ça arrive que lorsque vous mettez en place votre business, vous voyez 4-5 jours après, c'est plusieurs personnes qui vous suivent après. Dans ce cas, est-ce que c'est pas facile de démarrer un projet d'entrepreneuriat? Est-ce que vous trouvez que ce n'est pas difficile d'entreprendre dans ces conditions, ou quelques temps après, vous voyez beaucoup de gens s'amasser, faire la même chose que vous? Justement, en fait, je dis oui ou non. D'abord, c'est vrai que dans le secteur de l'entrepreneuriat, c'est saturé parce que tout le monde est dedans en faisant la même chose. Le problème, c'est qu'il y a plus des entrepreneurs copistes qui veulent copier les autres, simplement. Lorsque je vous vois en train de faire quelque chose et que ça marche, je me lance aussi dans ça sans connaître tous les rouages. Oui. Vous voyez? Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, tout le monde est dans les habits, dans la vente des habits, de téléphone et autres. En ligne, par exemple. En ligne. Alors qu'il y a un secteur le plus important dans lequel nous tous, nous pouvons investir et faire de l'argent, c'est le secteur de l'agriculture. Agriculture, pêche et élevage. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est prouvé. D'abord, nous sommes dans un pays qui a 2 345 410 km². Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. C'est-à-dire, on peut planter 80 millions. Et selon les études de FAO, qui s'occupe de l'agriculture et autres, ils ont dit que le Congo peut nourrir 2 milliards de personnes. Je n'ai pas dit 2 millions. Je n'ai pas dit 20 millions, pas 200. J'ai dit 2 milliards de personnes. Donc, plus ou moins un tiers de la population mondiale. De la population mondiale. Et puis, le Congo, selon les mêmes études, le Congo peut nourrir plus de 40 millions de bovins, c'est-à-dire de troupeaux, de vaches et tout, sur notre terre, qui mangent de nourriture naturelle. Donc, dans ce domaine, c'est encore vide. Vous voyez? La jeunesse se lance beaucoup plus dans les ventes d'autres trucs, les cabines, les pharmacies, boutiques, tout ça et là. Mais si nous nous lançons dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pêche, ce secteur est tellement vide que nous allons faire de l'argent et notre pays va redorer son image. Parce qu'à l'époque, notre pays était le deuxième pays producteur mondial d'huile de palme. Deuxième mondial producteur d'huile de palme. Si nous nous lançons dans l'entrepreneuriat, dans l'agriculture, nous pouvons devenir peut-être le premier pays producteur de riz, de maïs, des épices et autres trucs. Bon, les jeunes trouvent que c'est un peu trop sale, toucher de la boue, et puis ça prend beaucoup de temps. C'est notamment des raisons pour lesquelles ils disent que faut peut-être faire ce qui est propre, vendre les habits, c'est un peu cool, c'est ce que les jeunes disent. Oui. Malheureusement, ils ont tort. Ouais, ils ont tort parce que d'abord, dans l'entrepreneuriat, il faut avoir la patience. La patience. Un entrepreneur, c'est un preneur de risque, c'est quelqu'un qui a la patience. Personne ne vous dira que lorsque vous commencez au début, vous allez réussir. Non. Le début, c'est toujours difficile. Les 2 premières années, c'est toujours difficile. Mais au fur et à mesure que vous avancez, dans 5 à 7 ans, vous serez financièrement indépendant. Vous allez amasser beaucoup d'argent, plus que ceux qui sont dans d'autres ventes. Vous voyez, ils sont dans des ventes, oui. Mais ils tournent en rond. Mais dans l'agriculture, imaginez que vous avez acheté des 3, 5, 10 hectares où vous faites la plantation de riz ou autre truc, vous vendez les riz dans 5 ans. Vous voyez? Vous deviendrez riche avec ça. Pourquoi? Parce que c'est un domaine qui est encore vide. Mais tandis que lorsque vous vendez des habits et autres trucs, c'est tellement saturé. Donc, par jour, vous risquez de ne même pas vendre parce qu'il y a tellement d'entrepreneurs qui sont dans ce domaine-là que vous n'allez même pas vendre. Mais si vous allez dans le domaine pêche, élevage, agriculture, c'est le domaine où il y a beaucoup d'argent. Mais malheureusement, les Congolais aiment la propriété, que je ne peux pas être dans ce domaine parce que, d'accord, celui qui ne veut pas faire de sacrifice ne peut pas réussir dans la vie. Donc, pour réussir, il faut être capable de faire des sacrifices. Je vais faire l'agriculture, je vais cultiver, je vais faire la plantation et que je me donne 5 ans
Et je vous dis, dans 5 ans, je vous garantis, dans 5 ans, je connais Papa Mokia, par exemple. Oui. Il a évolué dans le domaine de l'agriculture, dans le café. Il est parmi de rares Congolais qui ont reçu des millions, qui ont gagné des millions dans ce domaine-là. Pendant que les autres étaient dans la politique, étaient dans le truc et autres trucs, lui était dans la vente, dans les affaires de café et autres. Et ça lui a apporté beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, il est financièrement indépendant. Il a ses parcelles. Donc, dans la politique, je ne suis pas sûr qu'il est là que pour gagner de l'argent. Parce qu'il était déjà riche avant même d'embrasser activement le monde politique. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de papas de son âge qui sont encore des locataires, qui sont encore là parce qu'ils ont privilégié le salaire. Ils n'ont pas voulu faire des affaires. Le meilleur affaire, c'est l'agriculture, élevage, pêche, parce que c'est encore vide. Et j'invite la population, surtout la jeunesse, à y penser. Ok. Il y a aussi plusieurs risques dans le domaine d'entrepreneuriat. Alors, quels sont les risques les plus fréquents qu'on peut croiser dans ce secteur? Le risque le plus fréquent, c'est la faillite. C'est-à-dire, lorsque vous commencez, on ne peut pas tout prévoir. C'est difficile. Vous pouvez prévoir beaucoup de choses, mais sur le terrain, vous allez faire face à d'autres difficultés qui feront peut-être que vous puissiez perdre de l'argent. Vous voyez? Et c'est ce qui décourage beaucoup de personnes, surtout les Congolais, parce qu'on n'a pas la mentalité entrepreneuriale. Vous commencez un business avec $800 et au bout de 6 mois, $100 sont déjà perdus, gaspillés. Vous vous retrouvez avec $200. Et ils n'ont plus le courage de recommencer. Et du coup, ils reviennent dans le salaire. Je vais avoir un travail, offrir mes services et avoir un salaire parce que l'entrepreneuriat, c'est difficile. C'est-à-dire, c'est la faillite qui fait peur. C'est comme ça que les qualités d'un entrepreneur, c'est d'abord la détermination, oui, la positivité. Qu'il marche ou pas, je reste déterminé et positif. Je sais ce que je fais. Un entrepreneur, il réfléchit différemment. Soit il gagne, soit il apprend. Tandis que ceux qui aiment le salarié, lorsqu'il commence quelque chose, soit il gagne, soit il perd. Mais la mentalité entrepreneuriale, c'est que soit vous gagnez, soit vous apprenez. Vous commencez un business aujourd'hui, ça n'a pas marché, vous avez perdu de l'argent, mais vous avez appris. Donc, vous avez compris les raisons pour lesquelles vous avez eu à perdre de l'argent. Ce qui va faire que lorsque vous allez vous relancer, vous serez beaucoup plus prudent. Et malgré ça, vous continuerez toujours à faire face à des difficultés. Ce qui va faire que donc, les 2 premières années, ce sont des années où on apprend beaucoup dans le business qu'on a choisi. Et la 3e année, là maintenant, il y a maintenant une comment je peux dire, une évolution dans votre business. Et 4e année, 5e année, vous serez stable financièrement. Votre business, votre entreprise, votre business sera maintenant stable. Et vous deviendrez une référence. Et vous allez travailler moins. D'ailleurs, si vous êtes avisé, vous allez mettre en place un système indépendant où vous engagez des gens qui travaillent pour vous. Et que vous serez là pour superviser, assurer que tout marche comme prévu. Très bien. Alors, on dit aussi qu'il y a un autre problème qui touche le secteur de l'entrepreneuriat en RDC principalement, c'est la fiscalité. Est-ce que vous pensez qu'avec la pression fiscale qui s'exerce sur les entrepreneurs, les entreprises, les sociétés, est-ce qu'avec ces conditions, c'est facile d'évoluer avec son business? Justement, ça aussi, c'est l'un des problèmes qui touche les entrepreneurs, qui décourage d'ailleurs d'autres personnes qui n'ont pas un esprit fort. Je suis dans ce domaine. J'entreprends, vous voyez. J'ai un centre de formation d'anglais et je suis dans le vente de produits alimentaires. Vous allez voir, il y a toujours des dérangements de gens qui viennent, où nous sommes du ministère de l'Environnement, de l'économie et tout. Même quand vous avez déjà payé, vous avez des factures, vous avez payé à la commune. Vous voyez? Mais il y a des gens qui viennent là pour vous déranger, alors vous devez leur donner 2 000 francs, 3 000 francs et puis ils partent. Et c'est pas bien. Ils découragent l'entrepreneuriat. Or, s'il n'y a pas de l'entrepreneuriat, le Congo ne peut pas se développer parce que les entrepreneurs sont des personnes indispensables parce qu'ils accompagnent le gouvernement dans le secteur d'emploi. Alors pour moi, je pense que le ministère de l'économie, par exemple, devra réglementer un peu certaines choses. Par exemple, mettre en place un guichet unique pour le paiement des impôts. Une très bonne idée. Comme par exemple, pour créer une entreprise, nous avons maintenant un guichet unique
Vous n'avez pas besoin d'aller à gauche, à droite. Vous allez dans un guichet unique, vous payez l'argent, et puis vous avez tout. Vous avez RCC, vous avez EDNET et autres. Voyez. Si le gouvernement, à travers son ministère de l'économie, peut faire la même chose, réglementer, mettre en place un guichet unique, où on vient, on paye directement, ça sera une bonne chose, ça va faciliter les entrepreneurs. Ok. Vous pensiez aussi que, bon, disons, il y a des gens qui disent que c'est possible de commencer un projet d'entrepreneuriat sans avoir de l'argent en main. Est-ce que c'est possible? Comment vous pouvez expliquer cela? Oui, c'est possible. D'ailleurs, moi, je connais beaucoup de gens et il y a des gens à qui aussi j'ai conseillé. Et il y a des gens qui ont suivi nos formations. Oui, on va y arriver justement. Ok. La chose la plus importante dans l'entrepreneuriat, c'est d'avoir une idée, d'avoir un projet. Pas d'argent. Vous avez un projet, vous avez une idée. Vous voulez mettre en place une activité. Planifiez ça comme il faut. L'argent, vous pouvez ou ne pas avoir de l'argent, mais vous pouvez réaliser votre projet. C'est-à-dire, lorsque vous avez un projet qui requiert, qui demande de l'argent, la meilleure façon d'arriver à le réaliser, c'est de commencer par le projet zéro. Le projet sans fonds. Il y a des projets sans fonds. Je connais un voisin qui s'appelle Junior, dans le quartier, qui voulait avoir un shop. Okay, un shop de vendre des unités et autres trucs. Il m'a demandé. Il dit, bon, je vais avoir un shop, mais pour avoir un shop, il faut louer, faire une location d'une maison commerciale, il faut avoir des téléphones et autres trucs. Je n'ai pas d'argent, donc c'est plus ou moins $500 au mail. Je lui ai dit non. Trouve une activité qui ne demande pas d'argent. Et après quelques temps, il a réfléchi. Il a dit, bon, chez nous, il y a un seau qui est vide. Quand je suis un peu fort, je suis jeune, je pars dans la rivière Ndjili pour sortir du sable. Ça lui a coûté quoi? Rien. Il a pris le seau, il a sorti du sable. Et puis, avec l'idée, un jour, je dois créer le shop. Il commençait à épargner. Au bout de 8 mois, il a eu une somme. Il a commencé par une cabine téléphonique parce que le shop, il faut d'abord louer une maison commerciale. Il a commencé par une cabine téléphonique. Il a acheté quelques téléphones, tout ça. Il a laissé avec le sable dans la rivière Ndjili. Et après, 2 ans après, il a eu son shop. Aujourd'hui, il a 2 shops. Donc, il a commencé par un projet zéro qui lui a rapporté de l'argent. Et grâce à cet argent, il a financé son projet qui demandait un peu de fonds. Un deuxième exemple, je connais une dame qui s'appelait Elodie. Elle a fait la restauration, je crois, à Lubumbashi. Son rêve était d'avoir un restaurant VIP. Mais elle venait d'une famille pauvre. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, je viens d'une famille pauvre. Je n'ai pas d'argent pour mettre en place un restaurant VIP. Je n'ai même pas d'argent pour commencer quoi que ce soit. Alors, là, Lubumbashi, à l'époque, on jetait un peu de bouteilles en verre. Hein. Vous voyez, des bouteilles en verre, du lait et autres. Elle a ramassé ça. Elle le dépiéçait et tout. Elle coupait en morceaux. Et elle a fabriqué des petits bracelets, des petits boucles d'oreilles. Elle vendait ça aux enfants de l'école primaire à ce temps-là. C'était vers, je crois, 2014 ou 2015. Vous voyez comme ça brillait un peu comme un peu de diamant et tout. Les enfants aimaient acheter et tout ça. Quand les enfants achetaient, elle se faisait un peu d'argent. Puisque dans sa tête, elle pensait, elle a le projet d'avoir un restaurant. Elle épargnait cet argent. Elle n'achetait pas le téléphone, les câbles et autres trucs. C'est ça le problème avec les gens. On n'a pas cette culture d'épargner. Pourquoi? Parce qu'on n'a même pas un projet. Parce que pour arriver à épargner, il faut avoir un projet. La plupart des Congolais sont là, ils attendent que si j'ai un travail, je travaille. Mais avoir des projets bien planifiés, ils n'en ont pas. Elle a commencé à épargner, n'est-ce pas? Elle épargnait, et puis après, elle a commencé par faire un truc, un petit restaurant, ce qu'on appelle communément Malewa. Et de Malewa, après quelques temps, elle a fait son restaurant à Lubumbashi. Et elle est venue ici à Kin, elle m'en a parlé. Ça s'appelle commencer, démarrer un projet sans fond. Je ne demande pas à tout le monde de faire ça. C'est-à-dire, il suffit d'avoir un esprit d'observation. Observez votre environnement. Il y a des choses que vous pouvez faire qui peuvent vous apporter de l'argent alors que vous n'avez rien dépensé. Moi, je connais, il y a un type là qui est dans notre quartier qui lui fait quoi? Si vous voulez acheter quelque chose, il dit envoyez-moi. Vous l'envoyez,
il va aller lui-même marchander à sa façon, il vous achète la chose de qualité. Une montre, la nourriture et tout. Vous lui envoyez, lui, il va partir marchander. Alors, le petit bénéfice là, lui, il prend. Vous voyez? Alors, s'il est intelligent, il peut épargner pour que demain il puisse investir dans un autre business. Bref, il faut avoir un esprit d'observation, observer votre environnement. Il y a des choses que vous pouvez faire qui ne requièrent pas de l'argent. Très bien. Mais comme vous venez de le dire, bien qu'on peut commencer sans argent, mais il y a de ces projets qui demandent aussi quand même des fonds. De ce point de vue, est-ce que vous pensez que vous êtes du point de vue de ceux qui pensent qu'il faut mettre en place une banque spécialisée pour financer, disons, l'entrepreneuriat? Oui, ça sera une très bonne chose. Mais nous devons rester réalistes. Qui va mettre en place cette banque-là pour financer les gens? Les gouvernements, bien sûr. Justement, c'est le problème. Le gouvernement, oui, bien sûr. Le gouvernement a beaucoup de problèmes qui sont aussi prioritaires. Vous voyez? Le gouvernement peut avoir la bonne volonté de mettre en place... C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui ont des projets et jusqu'à aujourd'hui, ils atteignent des financements. Moi, j'ai dit aux gens, nous devons apprendre à être réalistes. Voir la réalité en face. Vous avez un bon projet, vous introduisez, vous attendez le financement. C'est bien bon. Mais ça prend du temps et puis votre projet ne sera jamais réalisé. Mais si vous commencez à épargner vous-même, moi je suis d'avis de ceux qui pensent que vous devez commencer par épargner. Le peu que vous gagnez, au lieu d'acheter cabello, des chaussures pour impressionner les gens, des trucs, tout ça, c'est bien. Quelqu'un dit, pour réussir financièrement, vous devez être capable de faire des sacrifices aujourd'hui. Pour réussir demain, vous devez être capable de faire des sacrifices aujourd'hui. Le peu que vous gagnez, vous épargnez ça pour une année, pour 2 ans, pour 3 ans, afin de réaliser votre truc. Si le financement venait, c'est bon. Mais si ça ne venait pas, c'est-à-dire il faut avoir des plans B. Il ne faut pas dépendre totalement d'une promesse d'une banque pour le financement. Nous avons le ministère de l'entrepreneuriat ou bien de petites et moyennes entreprises qui fait son travail, bien sûr. Mais il y a tellement de millions de Congolais qui ont besoin de financement, qui on va financer et qui on ne va pas financer. Mais si je peux épargner quelque chose, vous aussi, vous épargnez, n'est-ce pas? Et qu'on fait une sorte de coopérative ou bien une association de jeunes, 5 à 6, 7 personnes. Le peu que j'ai, le peu que vous avez, on forme un fonds. On peut commencer un business. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons Vodacom. Nous avons Asson Frères. Ce sont des bailleurs de fonds. Ce sont des gens qui sont mis ensemble. Parce que seul, c'est difficile d'avancer. Mais ensemble, on peut avancer facilement. C'est comme ça que moi, j'encourage l'épargne et le travail d'équipe plutôt que de continuer à espérer avoir un financement d'une banque quelconque. Oui. Puisqu'on a cité tantôt le gouvernement, est-ce que vous sentez l'accompagnement du ministère de PME, par exemple, dans tout ce qui est entrepreneuriat des jeunes? Est-ce que vous sentez l'apport du gouvernement dans ce sens-là? Bon, c'est vrai que le gouvernement fait de son mieux parce que c'est très difficile de dire des choses lorsque vous n'êtes pas dans la boîte. C'est plus facile de critiquer les autres lorsque vous êtes à l'extérieur. Ceux qui sont à l'intérieur, ils voient des réalités. Je sais que le gouvernement fait de son mieux de pouvoir accompagner, parce que le rôle du gouvernement, c'est d'accompagner les Congolais qui sont surtout dans l'entrepreneuriat, les accompagner, promouvoir l'entrepreneuriat. Mais je ne sens pas encore cet accompagnement, parce que l'accompagnement devrait être de façon pratique et sectorielle. Souvent, le gouvernement a une vision globale du développement du pays. Alors, ce qui fait que des fois, ils n'ont pas de vision sectorielle. Au Congo, il y a des secteurs clés qui peuvent constituer le développement de notre pays. Il y a 2 secteurs clés. Le secteur de la manufacture et le secteur de l'agriculture. C'est dans ces 2 grands secteurs que le gouvernement peut vraiment investir, peuvent assurer un bon accompagnement. Par exemple, dans le secteur de la manufacture, aujourd'hui, nous avons de matières premières, n'est-ce pas? Comme avec le caoutchouc qui provient de l'arbre, je crois, Veya à l'Équateur. Le caoutchouc peut faire le pneu. Donc, avec le caoutchouc, on peut fabriquer le pneu, n'est-ce pas?
Il suffit de mettre un peu de petites, je sais pas quoi, métal et autres trucs. Si aujourd'hui le gouvernement peut accompagner, peut faire en sorte que le pneu soit fabriqué localement, la fabrication locale. Parce que la technologie avec laquelle on fabrique le pneu, ce n'est pas la même technologie qu'on fabrique peut-être la télé ou bien la voiture. Ce sont des technologies qui peuvent être facilement maîtrisées par nos ingénieurs qui sortent de l'ISTA, par exemple. Lorsque vous voyez un ingénieur en électronique, par exemple, là à Botou, qui vous répare un téléphone, mais vous serez étonné. Il va dépiécer le téléphone et puis après, il le remonte et ça marche convenablement. Une telle personne, si vous lui accordez un autre training, une autre formation supplémentaire sur comment fabriquer le pneu, il va bien maîtriser ça. Donc, le gouvernement doit accompagner, doit encourager la fabrication locale. Vous voyez, la fabrication de pneus, parce qu'il y a toujours d'embouteillages, il y a tellement de véhicules au Congo. Nous voyons ça dans les embouteillages. Si on peut acheter localement, ça va même faire en sorte que même la hausse de prix sera résolue. La hausse de prix, c'est parce que le Congo importe presque quasiment tout. Tout, on importe tout. Le riz, le maïs, même l'huile de palme. Tout, on importe. Or, si on fabriquait, on produisait localement, ça va réduire la hausse de prix. Le deuxième secteur, c'est le secteur de l'agriculture. Comme j'en avais déjà tantôt parlé ici. C'est un secteur où le gouvernement doit vraiment accompagner. Nous avons beaucoup d'agriculteurs, beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans l'agriculture. D'ailleurs, pour votre information, il y a 70% de Congolais qui travaillent dans le secteur agricole. Mais s'ils n'arrivent pas à nourrir le Congo, c'est parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Ils sont encore dans l'agriculture artisanale. Ils continuent encore à utiliser la force humaine pour faire l'agriculture. Alors qu'aujourd'hui, nous avons l'industrialisation. Si le gouvernement peut faire en sorte que, voilà, dans chaque village, dans chaque province, j'achète 2 ou 3 tracteurs. Comme ça, tous les agriculteurs, vous travaillez en association, en équipe. Donc, ces tracteurs se consacrer ou bien se dédier à un groupe d'agriculteurs. Donc, toi, tu as 2 jours, il a 2 jours, tout ça. Le même agriculteur qui prennent du temps pour faire la plantation, s'ils ont des tracteurs, par exemple, ils vont beaucoup plus produire. Mais malheureusement, ils continuent à utiliser la force humaine, et même doivent prendre la houe, commencer à cultiver, ça et là. Il n'y a pas de l'industrialisation. L'accompagnement approprié, c'est offrir, premièrement, de formation à tous les agriculteurs, à tous ceux qui sont dans la pêche, dans l'élevage. Deuxièmement, de les accompagner, de les assister en termes de logistique. Leur donner des tracteurs, leur donner des engrais, de produits. Ils peuvent même avoir une sorte de partenaire entre le gouvernement et tous ces gens-là, les entrepreneurs dans l'agriculture et autres. Que nous vous finançons, vous avez les traités, tout ça, et à contrepartie, vous commencez à rembourser, n'est-ce pas? En termes de taxes. Taxes, ou bien on met une sorte de cédonnement. Royalty. Donc, ils vont les rembourser au fur et à mesure qu'ils avancent. Tout ça, ça va faire sorte que l'agriculture, il y aura tellement de la nourriture et qu'on ne parlera plus de la hausse de prix. Ok. Alors, on le disait tantôt, 84% de taux de chômage en RDC. Nous sommes convenus que l'entrepreneuriat, c'est la meilleure option dans le contexte de la RDC. Ouais. Vous, aujourd'hui, si vous étiez promu ministre de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous ferez pour ce secteur? Merci. Pour commencer, je ne suis pas... Il ne faut pas seulement que je sois d'abord promu ministre pour faire quelque chose. C'est mon pays. C'est ça qui tue un peu le Congo. Il y a des gens qui ont de bonnes idées, mais qui attendent à ce qu'ils soient promis, ou bien s'ils ne sont pas de gauche ou bien de droite. Nous sommes Congolais, notre devoir, c'est d'accompagner le Congo. John Kennedy a dit ceci: ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande plutôt ce que toi, tu peux faire pour ton pays. Alors, si je t'ai promis ministre de l'entrepreneuriat, ou si simplement je peux apporter mes idées, je pense que ce que je dois faire pour le pays, d'abord, mettre en place des écoles nationales de fabrication et production locale. Nous devons encourager cela. Des écoles, vous voyez, comme aujourd'hui nous avons INPP, les gens y vont pour apprendre des formations, de métiers, tout ça. Mais
nous devons avoir des écoles nationales où les gens y vont pour la production. C'est-à-dire qu'il y ait des différents départements. Par exemple, dans une école nationale de fabrication, donc, c'est-à-dire c'est une école nationale. Nous avons la faculté de fabrication. Dans cette faculté, nous avons la fabrication de pneus, de téléphones et autres. Nous avons la faculté de l'agriculture, par exemple. De l'agriculture, en fait, de la production locale. Dans cette faculté, nous avons l'agriculture, l'élevage, la pêche. Et on peut faire en sorte qu'on oblige ou bien qu'on conditionne tout diplômé de l'école secondaire doit passer par là, doit apprendre l'agriculture ou bien dans la fabrication. Ça, c'est la première des choses. Lorsque nous allons former des gens dans cette nouvelle industrialisation où ils vont apprendre l'agriculture, l'élevage et autres, et puis la fabrication d'autres biens de consommation, à ce moment-là, maintenant, il faudra aussi les accompagner en termes de financement, grâce aux partenaires nationaux et internationaux. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y a 300 millions de dollars qui ont été financés par la Banque mondiale, si je ne me trompe pas, pour l'entrepreneuriat. Alors, cette somme-là, c'est une somme qui doit accompagner d'abord les entrepreneurs qui sont dans les secteurs dont je viens de vous parler, dans le secteur agricole. Parce que c'est là où il y a le développement du Congo. C'est là où on peut résoudre le problème de hausse de prix. Lorsque nous encourageons la production locale, finançons ces gens-là, donnez-leur des tracteurs qui soient à mesure de produire plus que ce qu'ils ont l'habitude de produire. Parce qu'un entrepreneur, un agriculteur, il peut vous produire peut-être, je ne sais pas moi, 1 hectare dans un mois. Parce qu'il utilise la force humaine. Mais s'il y a un tracteur, il va, dans un mois, il peut arriver, n'est-ce pas, à produire peut-être 10 à 20 hectares. Ce qui va faire que la production va augmenter. Il y a le riz au Congo, oui, mais ce n'est pas suffisant. C'est le problème. Il y a le maïs au Congo, mais ce n'est pas suffisant. Alors, en tant qu'un Congolais, un citoyen, moi je pense qu'il faudra d'abord investir dans la formation de tous les entrepreneurs dans le secteur agricole et de la manufacture. Il faut aussi les accompagner en termes de financement. Financer leur travail parce que ce sont eux qui sont tentés d'accompagner le gouvernement dans le secteur d'emploi. Voilà. Ok, merci. Nous arriverons à la fin de cette émission, mais 2-3 petites questions. Vous êtes également fondateur et directeur général de Education and Business, donc EDNES en sigle. Parlez-nous un peu de ce que vous faites. Voilà, EDNES, c'est une société dont je suis le directeur, comme vous venez de le dire. C'est une société qui offre dans les deux secteurs, dans le secteur de l'éducation et puis aussi dans le secteur des affaires, comme la dénomination indique, Education and Business. Alors, dans le secteur de l'éducation, nous avons un centre de formation des langues en présentiel, à Matete, qui regorge plus de 200 étudiants. Et à présent, nous sommes en train de mettre en place une application mobile pour des formations en ligne. Parce qu'il y a ceux qui n'ont pas le temps de venir, ou bien ceux qui aiment notre formation, mais qui ont voyagé, qui aimeraient toujours être en contact ou bénéficier de cette formation. Alors, il y a une application qui sera bientôt là, Merci Prof. Et dans le domaine de... il y a aussi la formation de l'entrepreneuriat. Donc, nous avons notre centre de formation Profile Center. Nous avons l'application mobile qui sera bientôt sur le marché au nom de Merci Prof. Nous avons aussi l'application mobile qui dispense les cours d'entrepreneuriat. Tout ce que je suis en train de vous dire ici se trouve dans cette application. Donc, tous ceux qui nous suivent, s'ils veulent en savoir plus sur l'entrepreneuriat, comment investir, comment épargner, comment faire leurs affaires, il suffit d'aller sur Play Store, télécharger l'application Creativepreneur. Ils s'inscrivent, ils commencent leur formation. Très bien. Est-ce que c'est rassurant en termes de gains intellectuels pour directement commencer à se lancer? C'est rassurant? C'est très rassurant parce que nous sommes très pratiques. Nous avons évité des théories. Nous avons été très pratiques dans ces leçons. Ce sont des leçons vidéo qu'ils vont suivre. Donc, s'ils suivent attentivement toutes ces leçons, ça va leur donner en plus. Donc, ils vont acquérir une connaissance qui va faire en sorte qu'ils puissent bien avancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a des témoignages déjà qui vous reviennent? Vous avez dispensé le cours et des gens vous reviennent et dire que
vous leur avez vraiment été utile et ils se retrouvent. Bien sûr, il y en a beaucoup. Donc, il y a des gens qui nous remercient, surtout en termes de type de marketing. Il y a des gens qui ont suivi la formation dans notre application. Ils disent que parce que là, il y a des différents types de marketing. Chaque business correspond à un type de marketing approprié. Si vous ne suivez pas ça, ça sera difficile. Il y a des gens qui nous remercient pour ça. Il y a des gens qui nous remercient pour comment épargner. Vous voyez, nous avons du mal à épargner. Quand j'ai $100, on vous donne $100. Si vous n'en avez pas, vous avez des projets. Je vais garder. Mais quand vous avez $100, du coup, bon, aujourd'hui c'est un week-end, je dois sortir un peu. Donc, en fait, c'est le côté émotionnel qui travaille beaucoup plus que le côté rationnel. Alors, nous avons donné des techniques pour épargner. À chaque fois que vous avez un peu d'argent, la journée ou la semaine ou à la fin du mois, comment épargner, comment investir, comment faire le marketing. Tout ça, ce sont des choses qui font en sorte que nous avons des gens qui donnent des témoignages que ça a beaucoup contribué dans leurs affaires. Très bien. En quelques secondes, vraiment, comment vous contacter, comment venir vers vous pour ceux qui veulent le présentiel, comment venir vers vous contacter et tout ça. Ils peuvent m'écrire sur sur l'adresse email, mon adresse email, ou soit me contacter par mes numéros. Je ne sais pas si vous permettez. Oui, allez-y. C'est les 081 oui. 14 66 707. Okay. Et pour le WhatsApp, c'est le 0, je ne maîtrise pas bien, le 097, quoi, et puis 09 02 149. En fait, je le maîtrise, c'est le 0970 902 149. Très bien. Là, c'est mon numéro WhatsApp. Mais pour les appels, c'est le 081 14 66 707. Okay. Alors, ils peuvent nous contacter et puis pour en savoir plus sur nos formations qui peuvent les aider à avancer dans les affaires. Merci beaucoup, Monsieur Sking Ilongabou Kassa, d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est partagé. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission qui avait braqué ses projecteurs notamment sur l'entrepreneuriat et le salariat, le choix qu'il devrait faire. Vous avez tiré des leçons de vous-même. Alors, l'émission FM Echo vous revient très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.